Hello les investisseurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de T. Rowe Price avec le slogan Invest with Confidence, investir avec confiance. Alors c'est un autre format, ces vidéos, j'ai décidé de passer directement derrière l'écran pour vous montrer ce qui vous intéresse, c'est-à-dire est-ce qu'il faut acheter cette entreprise, quels sont les critères finalement qui vont nous pousser à investir 100, 200, 2000, 10 000 euros sur cette action? Parce que vous le savez, quand on investit en bourse, il y a un certain nombre de critères à respecter. C'est comme quand tu vas aux courses et que tu as une liste d'ingrédients à faire, tu vas pas t'amuser à acheter des trucs comment dire, qui vont pas te permettre de faire des plats dans la semaine. Tu vas pas acheter des trucs dont tu n'as pas besoin ou tu ne vas pas acheter des produits qui sont déjà périmés. Et pour éviter les produits périmés et favoriser les produits de qualité, notamment en bourse, eh bien, on fait une analyse stratégique, une analyse fondamentale. Et oui, parce que dans le secteur de la finance, on a beaucoup d'acteurs. Et T. Rowe Price, dans le secteur de la finance, qu'est-ce que c'est? C'est pas comme Crédit Agricole, c'est pas comme les banques américaines, hein, c'est pas une banque, hein, T. Rowe Price, c'est un gestionnaire de portefeuille. Donc ils font ce qu'on appelle de l'investissement actif. Donc l'investissement actif, c'est un peu comme ce qu'on fait nous, c'est-à-dire que eux, en tant que gestionnaires de fonds, vont prendre les fonds des clients. Donc imaginons que tu donnes 1000 euros à T. Rowe Price, eh bien, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont mettre en place une stratégie pour toi pour que tu puisses générer du rendement. Donc, ils vont choisir en fonction de ce que tu leur as dit. Si tu leur dis par exemple que les actions, bah, c'était ton kiff et que tu n'avais pas peur des baisses, ils vont t'investir 100% en actions. Si tu as un profil un peu prudent, que tu es un peu plus sensible aux baisses, ils vont te mettre un peu plus d'obligations, peut-être 30%, aussi des matières premières. Et tout ce méli-mélo va te permettre d'atteindre tes objectifs, on va dire. Mais il faut garder à l'esprit que T. Rowe Price, hein, si vous ne la connaissez pas, c'est un peu comme Amundi et Lyxor. C'est aussi des sociétés de gestion de portefeuille. Ils font exactement ça, c'est leur business model. Et c'est un business finalement qui représente énormément. Donc comme je l'ai dit avant, ça permet de faire fructifier l'argent des investisseurs. Mais la petite différence qu'on a hein, sur le marché américain, notamment avec T. Rowe Price, c'est que la plupart des investisseurs eh bien, achètent, font confiance, donnent leurs fonds à T. Rowe pour préparer leur retraite. C'est-à-dire que euh, quand ils commencent à bosser à 18, 20, 25 ans, eh bien, ils vont investir 200, 300, 400 euros par mois sur la plateforme de T. Rowe, par exemple. Et eux, pendant 30, 40 ans, eh bien, ils vont gérer ces fonds. Et quand la personne va partir à la retraite, eh bien, elle va toucher son petit pactole. C'est quelque chose qu'on n'a pas en France, hein, vu qu'on est géré par l'État, vu que l'État s'occupe de tout. Je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, mais on n'a pas encore ce problème. Disons que on aura encore le droit à une retraite d'ici les 10, 20, 30 prochaines années peut-être. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais je pense que cette vidéo pourra vous intéresser et vous donnera quelques idées pour préparer votre retraite, surtout si vous ne comptez pas forcément sur l'État pour le faire. Alors, quels sont les avantages de T. Rowe et pourquoi je vous parle de cette entreprise aujourd'hui? Comme je l'ai dit avant, c'est une entreprise qui opère dans le secteur de la finance, mais la finance c'est assez large, hein, parce qu'on a à la fois des banques qui font des crédits pour financer l'économie. On a des entreprises qui sont uniquement spécialisées dans le trading, comme ABC Arbitrage, mais T. Rowe, comme Amundi et Elixir, bah, c'est une société de gestion et elle a une position concurrentielle assez importante. C'est un peu comme du BlackRock, hein, c'est le concurrent direct de T. Rowe, finalement c'est BlackRock, hein, on va en parler après. Mais position concurrentielle parce que 1,42 trillion de dollars d'actifs sous gestion. Donc ça veut dire que quand on prend tous les investisseurs qui sont chez T. Rowe, eh bien on arrive à comment dire, à 1,42 trillion de dollars déposés. J'avoue que j'ai même du mal à prononcer ce chiffre tellement il est élevé, mais c'est ce qui donne à T. Rowe justement cette position concurrentielle. On peut considérer que c'est une part de marché, hein, 1,42 trillion. Il faudrait la comparer à BlackRock.
Faudrait aussi la comparer à Amundi, mais je pense qu'on est supérieur à Amundi, mais peut-être pas à BlackRock. Je pense qu'on est inférieur à BlackRock. Deuxième avantage de T. Rowe, c'est le coût d'entrée. Euh, Posez-vous toujours la question quand vous investissez dans une entreprise, c'est est-ce que je peux rejoindre ce business facilement? Est-ce que, par exemple, toi, demain, tu décides de créer une banque d'investissement, de créer un fonds d'investissement comme T. Rowe? Est-ce que ça va être facile? Est-ce que les gens vont te faire confiance? Et la réponse c'est non, parce que l'argent c'est quand même important, on va dire, pour les gens, notamment pour les personnes qui préparent leur retraite ou qui préparent une demi-retraite comme je fais moi d'ailleurs, et on ne fait pas confiance à n'importe qui. C'est-à-dire que tu vas pas confier tes économies au taxi du coin, au kebab du coin. Tu veux quand même que ce soit une institution financière, que ce soit par exemple Amundi, Lyxor, BlackRock, que ce soit par exemple The Bank of America, je sais pas, mais qu'il y ait une certaine crédibilité derrière. Donc comme T. Rowe, ça fait 150 ans, même plus que ça existe, les gens ont confiance. Et le fait qu'elle ait 1,42 trillion de dollars d'actifs sous gestion, eh bien, ça renforce en plus cette confiance. Et je vous avoue que même moi, quand j'investis dans des ETF, je regarde toujours l'encours sous gestion, c'est-à-dire le montant qui est géré par l'ETF. Et ça rassure de voir qu'un ETF a 300, 400 millions de fonds sous gestion ou qu'ils ont plutôt qu'un fonds qui a 500 000 euros. Ensuite, ce qu'on peut regarder aussi, hein, c'est la récurrence des ventes. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, que je regarde beaucoup. Après, comme dit, hein, c'est des avantages que vous pouvez déduire assez facilement, mais finalement, l'investissement, c'est pas compliqué, hein, il faut se poser les bonnes questions. Posez-vous la question, est-ce que les ventes sont récurrentes sur T. Rowe? Donc, comme je vous l'ai dit avant, vous donnez 1000 euros à T. Rowe, eh bien, ils vont l'investir sur des actions, ils vont l'investir sur des obligations, ils vont l'investir sur des métaux précieux, etc. Ça va te donner un rendement, mais moyennant tout ça, eh bien, tu vas payer un certain nombre de frais. Frais d'ailleurs que moi je ne tolère pas, que voilà, je ne confierai jamais mon argent à des fonds d'investissement, mais on va dire que c'est toujours mieux que rien. Tu as payé des frais. Eh bien, dans ces frais-là, tu as des frais de gestion. Tu as par exemple 1% de frais de gestion annuels, hein, c'est-à-dire que tous les ans, ils te prélèvent. Tu as aussi 2% quand tu vas verser, quand tu fais des versements sur un fonds ou quoi que ce soit d'ailleurs. Donc tous ces frais-là, ils vont permettre à T. Rowe de se rémunérer. C'est comme ça qu'elle gagne de l'argent. Donc entre tous les frais de gestion, entre les commissions sur résultat, entre les frais de sortie, les frais d'arbitrage, les frais sur versement, les tenues de compte, eh bien il y a une certaine récurrence dans les ventes. Et c'est pour ça que les banques se gavent autant, c'est pour ça que ces entreprises-là se gavent autant, qu'elles ont énormément de cash. Et aussi un autre argument, c'est la compétence technique. Posez-vous aussi les questions, est-ce que cette entreprise possède les compétences techniques? Et dans la gestion de portefeuille, c'est pas non plus la foire à la saucisse. Tout le monde ne peut pas être gestionnaire de portefeuille. Il faut faire des études, il faut comprendre les marchés, il faut comprendre les différentes classes d'actifs. Il faut être un bon vendeur, il faut avoir des résultats aussi, hein, parce que T. Rowe Price, ils doivent avoir des résultats. Leur combinaison d'actions et d'obligations doit produire de la performance. Donc on a cette compétence technique qui est très importante. Et chez T. Rowe, vous n'avez pas énormément d'employés. Mais vous avez des employés qui sont super qualifiés dans leur domaine, dans le domaine de la gestion de portefeuille, dans l'investissement. Et ça rejoint un peu tout ce qu'on entend sur la finance, hein. Je ne sais pas si on se débarrassera un jour de cette image sur la finance, comme quoi c'est réservé aux financiers, que c'est réservé aux professionnels. Mais de ce que je peux voir, en fait, malheureusement, c'est qu'on a effectivement de plus en plus de personnes qui veulent le faire eux-mêmes via des ETF et des actions, mais une grande majorité des personnes qui ont beaucoup de fonds, notamment, eh bien, préfèrent ce genre de solution par manque de connaissances, tout simplement. Et c'est ce qui donne à T. Rowe Price comment dire, un avantage concurrentiel sur son marché. Et ensuite, il y a des limites, hein, forcément. Il y a des petits inconvénients chez T. Rowe Price qui, moi, me dérangent un tout petit peu. C'est très minime, hein, par rapport à ce qu'on a vu avant, ce qu'on va voir après. Mais les limites, c'est que c'est un domaine très concurrentiel. On est en concurrence avec Amundi, on est en concurrence avec Lyxor, hein, pour les boîtes françaises. On est en concurrence avec Vanguard, donc Vanguard aux US, qui propose exactement le même type de service. On a aussi BlackRock, qui est un mastodonte de la finance, d'investissement notamment. Donc très concurrentiel, et en plus d'être concurrentiel, eh bien, on a ce manque d'image de marque.
Et l'image de marque, c'est quoi en fait? C'est si vous voyez des gens qui se prennent en photo avec tel ou tel objet, qui le mettent sur Instagram, si vous voyez des gens qui s'affichent fièrement avec telle ou telle chose sur eux, dans l'espoir de se distinguer socialement, ce qui n'est pas déconnant, hein, chacun ses délires, on va dire, eh bien, vous avez pour cette entreprise-là une image de marque. On prend l'exemple de Apple. Les personnes s'affichent fièrement avec leur Apple. Ils montrent la petite marque à la pomme. On a des personnes qui achètent des contrefaçons. Dans les amphithéâtres, on va dire que c'est bien vu, ça fait stylé un tout petit peu d'avoir un MacBook, même si moi je déteste cet ordi, je sais toujours pas comment ça marche, j'arrive pas à bosser dessus, ça me fait royalement chier d'utiliser les MacBooks. C'est comme Coca-Cola. Les gens, quand ils sont au restaurant, ils vous disent pas je veux une boisson gazeuse à base de sucre qui ressemble un peu à, voilà, qui est colorée en brun. Ils vont dire non, je veux du Coca-Cola. Je veux du Coca-Cola, je veux pas de boisson gazeuse sucrée, je veux du Coca-Cola. Et chez T. Rowe, on n'a pas du tout d'ailleurs, dans le monde de la finance, on n'a pas cette image de marque. C'est-à-dire que le client, il peut très bien aller chez T. Rowe, mais il peut aussi aller chez BlackRock. Il peut aller ici chez BlackRock, bon, je mets Black R. Il peut aller chez Vanguard, je mets V. Il peut aller chez Lyxor, Amundi. Et la seule chose qui va différencier ces acteurs, eh bien, c'est les prix. C'est les prix. Est-ce que T. Rowe propose, ou les prix ou la performance d'ailleurs, hein, au niveau des prix, est-ce que T. Rowe propose des prix plus faibles que la concurrence? Est-ce qu'elle propose des meilleures performances? Et c'est là-dessus que ça va se jouer. Et c'est un peu comme les grandes surfaces, on va dire. Mais ne restons pas sur ces points négatifs et regardons maintenant ce que je regarde, ce sont les indicateurs financiers, les plus pertinents pour moi. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, il y a encore d'autres manières d'analyser. Mais comme on est sur une vidéo assez courte, hein, je vais vous montrer un peu ce que j'ai retenu, les différents critères. Alors, le premier critère que moi je regarde, hein, c'est le price to cash flow. C'est la valorisation de l'entreprise en fonction de ses cash flows. Euh, Sachant qu'en dessous de 15, on est sur un très bon ratio. Là, 7,76, autant vous dire qu'en ce moment, elle est très bien valorisée. On pourrait même la considérer comme soldée. Les bénéfices, très importants, hein, ça vous montre l'évolution de ce qu'a l'entreprise une fois qu'elle a déduit toutes ses charges. Et on passe de 1,4 à 3 milliards de dollars entre 2017 et 2021. C'est un super indicateur, hein, pour le dividende notamment parce que le dividende est versé directement depuis les bénéfices, hein. C'est les bénéfices qu'on verse aux actionnaires sous forme de dividende quand on ne sait pas quoi faire avec, quand on a déjà investi sur les projets sur lesquels on devait investir, autant le donner aux actionnaires. Ensuite, on a la marge nette, hein, c'est ce qui vous reste pour 100 euros de vente, hein, en pourcentage. On a les 37% de marge nette, hein, chez T. Rowe. Donc à chaque fois qu'ils vendent une prestation pour 100 euros, eh bien, ils gagnent 37. Je connais pas beaucoup de business où on fait 37% à part Apple. C'est vraiment costaud. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai surligné en orange. Ensuite, on a le ROI, le retour sur investissement, qui est à 12%. Donc pour chaque investissement réalisé, imaginons qu'il développe une nouvelle gamme d'ETF. Et bien pour schématiser, il gagne 12% cet investissement. Tout ce qui a été mis dedans, la R&D, le personnel, etc., les brevets, ça rapporte 12% à l'entreprise par la suite. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le ROI, le Return on Equity. C'est tout simplement la rémunération des actionnaires. C'est quand je donne 1000 balles à cette entreprise que j'ai investi dessus en tant qu'actionnaire, dans les capitaux propres, eh bien, ça génère 35%. C'est que ce surplus de capitaux apportés par les actionnaires me rapporte 35%. Très très bon aussi, hein. Moi je regarde toujours au-dessus des 15%. Ensuite, on a un nouvel indicateur que j'ai vu avant, que j'avais déjà croisé auparavant, le current ratio. C'est simplement la capacité de l'entreprise à gérer, à régler les dettes à court terme avec les actifs générés à court terme, donc en l'occurrence le cash. Donc si on a un ratio inférieur à 1, ça veut dire que l'entreprise n'est pas capable de régler les dettes à court terme, que ça peut être compliqué par la suite. Ça peut avoir un impact sur le dividende, ça peut avoir un impact sur énormément de choses. Mais là, avec T. Rowe, on est sur du 3,15 en current ratio, donc ça veut dire qu'ils ont 3 fois en caisse, en cash, ou ouais, en trésorerie, les dettes court terme qu'ils doivent, donc à des fournisseurs par exemple. Concernant le dividende, là c'est aussi pas mal à tel point que je l'ai surligné. Je surligne pas beaucoup de choses dans ma vie, hein, mais
quand je le fais, c'est vraiment justifié, on va dire. C'est le taux de distribution qui est à 35%. D'ailleurs, si vous voulez savoir, hein, j'utilise Zone Bourse pour regarder ça, FR Investing, je regarde aussi sur Rendement Bourse, tous ces indicateurs. Donc, allez sur ces sites pour regarder un peu les informations, c'est très intéressant. Donc, un taux de distribution de 35%, ça veut dire que les bénéfices, eh bien, on prend 35% par exemple de ces 3 milliards en 2021 pour reverser aux actionnaires. Donc 35%, ça nous laisse beaucoup de jus pour la suite, ça nous laisse des grosses marges de manœuvre pour verser le dividende. Rendement sur dividende, hein, c'est simplement c'est ce que tu peux avoir pour 1000 euros ou 100 euros d'investissement. Si tu mets 100 euros sur T. Rowe, eh bien, tu as un dividende de 6,60 € au moment où je tourne cette vidéo. Et ensuite, le cash flow par action comparé au dividende, eh bien, le cash flow par action, c'est tout simplement le cash flow total divisé par le nombre d'actions. Ça nous rapporte au cash flow par action. Et on va le comparer au dividende par action. Et l'idée, c'est d'avoir un cash flow par action qui est nettement supérieur au dividende par action, tout simplement parce que ça montre que l'entreprise a les reins assez solides, qu'elle a assez de cash pour pour payer les dividendes. Donc là, c'est assez exceptionnel, hein, j'aurais dû aussi le surligner. On a 15,2 de cash flow par action, 15,2 $ pour 4,32 de dividendes. Soit 4 fois plus quasiment, hein. On a 4 fois en caisse qu'on verse aux actionnaires sous forme de dividendes, plutôt pas mal. Et ensuite, l'évolution du dividende de 13% par an, 13% par an en moyenne sur 10 ans. Je vous avoue qu'elle envoie vraiment du bois, cette entreprise. Donc ce que je vous propose maintenant pour finir, c'est qu'on regarde ensemble les dividendes, l'évolution du dividende assez schématiquement grâce à des graphiques, et je vous montre ensuite la position que j'ai prise sur Trade Republic. Nous voilà derrière mon écran et je suis sur Rendement Bourse, hein. Donc si vous voulez traquer vos investissements, j'ai pas de lien affilié avec eux, mais la personne qui a créé ça, elle est d'ailleurs dans mon groupe de formation, dans ma petite académie d'investisseurs. Là, il s'appelle Julien. Franchement, la plateforme est vraiment top, hein. Si vous voulez regarder, vous pouvez rentrer vos actions. Je vous montre ce que j'ai fait pour Trade Republic, hein. J'ai créé le portefeuille et j'ai T. Rowe en portefeuille, effectivement. Et ça nous donne pas mal d'informations. Ça nous donne la valorisation du portefeuille. Ici, les quantités achetées, le prix de revient unitaire, le cours actuel, la valorisation, la plus ou moins value en euros, en pourcentage, les dividendes totaux qu'on va recevoir cette année, le prix de revient unitaire, donc le rendement sur dividende, c'est 6,79% pour moi par exemple, l'actuel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le calendrier de dividendes. Et bien là, ça nous sort exactement ce qu'on va recevoir en juin, juillet, septembre, décembre, du moins pour ce portefeuille. Alors, juste, je vous montre, hein, pour T. Rowe, l'évolution du dividende. Ça rejoint un peu tout ce qu'on a vu, mais moi, quand je vois un graphe comme ça, quand je vois que ça fait 1990 que l'entreprise verse des dividendes de manière plus ou moins soutenue, hein, même très soutenue, on va dire, eh bien, ça me rassure en tant qu'actionnaire et j'ai envie d'acheter cette action. Après, le seul problème entre guillemets de T. Rowe, ce qui n'est pas vraiment un problème, hein, c'est qu'on a cette régularité, mais des fois on a des grosses augmentations. Ça ressemble un peu à du dividende exceptionnel et ça ne nous permet pas forcément de savoir exactement combien on va gagner. Bon, après, tant que l'augmentation elle est à la hausse et pas à la baisse, c'est pas un problème. Donc sur la plateforme, on a l'évolution, hein, en fonction des années. On voit qu'en moyenne, on est sur du 13% d'augmentation à l'année, c'est plutôt pas mal. Vous avez la date des détachements, le payout ratio que j'ai pris ici d'ailleurs, le cours de bourse. Donc si vous voulez créer un compte, hein, vous pouvez y aller. Donc c'était pour le dividende, hein. Moi, c'est une entreprise que j'adore pour le dividende. C'est très fiable et on voit au niveau du graphique. Donc maintenant, si vous voulez acheter cette action, vous vous dites par exemple, waouh, cette action, moi je l'aime bien, franchement, j'ai bien compris ce que Quentin m'a raconté. Les fondamentaux sont géniaux, j'ai vraiment envie de faire un petit complément de salaire, voire un salaire avec cette entreprise ou plusieurs entreprises de ce secteur ou de ce style-là. Eh bien, vous pouvez investir via Trade Republic. Alors, Trade Republic, c'est un courtier chez lequel j'ai investi depuis maintenant 6 mois, que j'ai investi progressivement, tranquillou, 100 euros par-ci par-là pour tester. Et franchement, j'en suis vraiment satisfait parce que c'est une plateforme, quand tu regardes comme ça, eh bien, tu as l'impression que c'est pas fou, quoi. Que c'est pas fou, ça clignote pas dans tous les sens.
C'est pas forcément interactif, mais elle est simple, elle est intuitive. Et le but hein, de cette plateforme, c'est pas que tu t'achètes ou que tu vends tout le temps, c'est que tu gardes à long terme. Donc je vous montre un peu ce que j'ai. Là, vous avez sur l'interface, une fois que vous avez créé votre compte, vous avez le montant total de votre portefeuille qui varie. Effectivement, vous avez les petits graphes, vous avez même des petits articles ici. Et ici, vous avez tous vos investissements. Donc moi j'ai un peu de T Hero, j'ai un peu de Microsoft, j'ai 142 euros en espèces, donc c'est ce que j'ai pas encore pu investir. Si par exemple je vais sur T Hero, eh bien ça me donne pas mal d'informations. Déjà je peux l'acheter si je veux, ou je peux la vendre. Je peux en vendre 5, j'en ai 5, ou en acheter. Là vous avez un récap de la position, donc moi j'en ai pour 571 euros. Ça vaut 571, j'ai 5 actions que j'ai achetées 99 euros. Ça représente 80% de mon portefeuille. Vous avez là le graphique, tac, et ici l'historique des dividendes, enfin, tout ce que vous allez recevoir. Et c'est plutôt pas mal, on va dire. Et en termes de frais, hein, si je veux acheter des actions, je vais le faire avec vous, je vous montre juste, eh bien, vous allez payer 1 € de frais de transaction. Donc là, vous l'avez là, hein, vous avez 1 € de frais à chaque fois que vous passez un ordre, hein, c'est normal, hein, ils doivent bien se rémunérer. Et 1 €, c'est vraiment top, hein, c'est un tarif monstrueux par rapport à ce qu'on retrouve sur Bourse Direct et compagnie, hein, que j'utilise plutôt pour le PEA d'ailleurs. Mais on a 1 € de frais, c'est vraiment pas grand-chose. Et ça va vous permettre d'investir des petits montants. Si par exemple vous voulez mettre 100 euros, 150 euros, même moins hein, par mois, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi créer un plan d'investissement programmé où tous les mois vous allez être, ou tous les mois, tous les trimestres, 2 fois par mois, vous allez être débité. Là, je peux faire le début du mois. Ici, j'investis 100 € par mois. Et ensuite, voilà, je peux créer le plan tranquillement et ça coûte 0 € du coup. Information sur les coûts, je regarde. Et là, on est à 0 € de frais. Donc, c'est plutôt intéressant, on va dire. Donc voilà un courtier que je vous recommande vraiment. Si vous voulez investir via Trade Republic et me soutenir par la même occasion, vous avez le lien de parrainage qui se trouve dans la description. Donc je touche une petite commission si vous ouvrez un compte. Et sinon, hein, bonne journée, bonne soirée, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous voulez une autre analyse. Et à très bientôt. Ciao, ciao.